Salut à toi! Aujourd'hui, c'est la première vidéo d'un nouveau concept que j'aimerais lancer sur ma chaîne. On se pose souvent la question de savoir quels sont les meilleurs exercices, quels sont les moins bons, ou encore que vaudrait cet exercice par rapport à un autre. C'est pourquoi dans ce concept de vidéo, je vais classer les exercices en partant du moins bon pour monter jusqu'au meilleur. Volontairement, je ne vais choisir que des mouvements que tout le monde peut faire en salle, donc par exemple avec des haltères, avec la barre ou encore à la poulie, voire éventuellement pour certains groupes musculaires, on pourra retrouver des exercices avec machine, mais uniquement si c'est un type de machine qu'on pourrait retrouver presque n'importe où. Pour ce classement, il y aura 3 catégories. On commencera avec le fond du classement, avec les mauvais exercices, ce qu'il faudrait éviter. Ensuite, on passera dans la catégorie intermédiaire qui reprendra les exercices moyens. Et on terminera avec le haut du tableau avec les meilleurs exercices. Et tu pourras retrouver dans chaque catégorie 3 exercices différents. Donc 3 mauvais exercices, 3 exercices moyens et 3 bons exercices. Les critères de sélection pour départager les exercices se feront sur base de leur efficacité, de leur capacité à recruter un muscle, sur le fait qu'ils ne favorisent pas à outrance le développement de certaines pathologies et qu'ils permettent de progresser en charge dans de bonnes conditions. Pour ce qui est des épaules, dans le choix des mouvements, on retrouvera dans la même catégorie des exercices pour le deltoïde antérieur, le deltoïde moyen ou encore le deltoïde postérieur. Le but étant que les exercices favorisent une bonne augmentation de la masse musculaire des épaules. C'est parti pour le classement des meilleurs exercices pour les épaules. On débute tout de suite avec le fond du classement, avec les exercices que je juge les moins intéressants pour travailler les épaules. Je te préviens déjà, ça va en chambouler certains. En dernière position, on va retrouver les élévations frontales sous toutes leurs formes, que ce soit à la barre, aux haltères ou encore avec un disque. Le problème des élévations frontales, c'est qu'elles vont développer le deltoïde antérieur, muscle qui est déjà très facilement et très bien développé sur de nombreux exercices, surtout sur des exercices polyarticulaires. Tu peux donc comprendre que cette zone-là aura un potentiel de développement bien plus conséquente sur ces exercices-là. De plus, étant donné que c'est une zone qui est très facilement développable, elle sera généralement en avance sur le reste, donc ça va risquer d'accentuer encore plus le déséquilibre. La seule exception pour cet exercice, c'est les gens qui ont vraiment exceptionnellement du mal à développer leur avant d'épaule, qui ont souvent des pecs en point fort et qui vont prendre tout l'ascendant du travail sur les différents exercices de développer. Mais bon, on peut estimer que c'est une situation extrêmement rare. Malheureusement, cet exercice est beaucoup trop présent sur les réseaux, peut-être tout simplement parce que lors de son exécution, ça peut donner un bon rendu en vidéo. Exercice suivant, et tiens-toi bien, le développé militaire, ou toute autre forme de développé assis où on va pousser au-dessus de la tête. C'est un exercice très populaire pour travailler l'avant des épaules, il peut être plutôt agréable à faire, mais malheureusement il a plusieurs problèmes. Hormis le fait, comme on a dit précédemment, que le deltoïde antérieur est généralement surdéveloppé par rapport aux muscles qui l'entourent, le problème du développé militaire, ou des développés épaules en général, c'est que tous les autres développés font mieux qu'eux. Je m'explique, que ce soit le développé couché, le développé incliné ou encore les dips, le travail, le développement des épaules sera beaucoup plus intéressant que les développés au-dessus de la tête. Même si le but premier de tous ces exercices n'est pas le développement des épaules, ils seront beaucoup plus rentables pour cette zone-là que le développé militaire. Lors du développé militaire, en position basse, il y a trop peu d'étirement. Et lorsqu'on va pousser, qu'on va monter la barre au-dessus de la tête, le deltoïde antérieur ne sera plus dans une bonne position pour être productif. Tous les autres développés cités précédemment, même si encore une fois leur but n'est pas de développer les épaules, placeront l'épaule, le deltoïde antérieur, dans une position beaucoup plus adaptée pour qu'il soit productif et pour qu'il puisse se développer. Pour terminer, il s'agit d'un point tout aussi important, il s'agit d'un mouvement très contraignant pour l'articulation de l'épaule. Elle n'est pas destinée à être mobilisée de façon trop fréquente dans cette position. Chaque développé au-dessus de la tête va entraîner des traumatismes au niveau de l'épaule, aussi bien qu'un grand coach en haltérophilie des pays de l'Est avait limité à ses athlètes le nombre de développés qu'ils pouvaient faire au-dessus de la tête par séance. C'est très simple, en plus de mes coachings, je donne des cours de CrossFit, sport dans lequel on a énormément de mouvements de presse de développés au-dessus de la tête, et il suffit que j'augmente un tout petit peu le volume de travail sur ces mouvements-là pour que les gens commencent à avoir des douleurs aux épaules, à la nuque. Donc faire trop de développé au-dessus de la tête, c'est pas intéressant du tout. Exercice suivant, le développé Arnold. Il ressemble énormément au développé militaire, mais je l'ai quand même mis à part étant donné que c'est un exercice qui est très apprécié. Sa seule différence, c'est qu'on va faire un mouvement de rotation au début du mouvement. Ce départ rend l'exercice moins nocif pour les épaules, cependant, ça va aussi diminuer la charge utilisable. Qui dit moins de charge utilisable sur l'exercice, dit également exercice moins efficace. Et de plus, comme tous les autres développés au-dessus de la tête, il se fait manger tout cru par les développés qui seront plutôt à destination des pectoraux.
On rentre maintenant dans la partie des exercices moyens pour les épaules. L'exercice qui vient vraiment à la frontière entre les exercices mauvais et les exercices moyens, c'est le tirage menton. Il cible le deltoïde moyen mais va également travailler les biceps et les trapèzes. Ce n'est pas un problème qu'il travaille d'autres muscles parce que ça va justement permettre de prendre plus lourd, donc rendre l'exercice potentiellement plus productif. Mais son vrai problème, c'est lorsqu'on va commencer à charger dessus, ça va devenir très traumatisant au niveau des poignets. En position haute, donc lorsque les coudes sont montés, on va avoir les poignets qui seront relativement cassés. Et avec des charges lourdes, ça va être une position très inconfortable et difficile à tenir. On sera donc rapidement limité sur les charges utilisables. Beaucoup de personnes ont également tendance à monter les coudes trop haut, ce qui sera nocif pour l'articulation de l'épaule. Et c'est un exercice qui régulièrement va causer des douleurs au niveau du long supinateur, le muscle de l'avant-bras qui permet la flexion. On passe maintenant au 5e exercice du classement, l'oiseau buste penché avec haltère. Il s'agit d'un exercice destiné à travailler l'arrière d'épaule, qui est une zone très importante à développer. Cependant, il a un problème. Lorsqu'on commence à charger un petit peu dessus, étant donné qu'on a le buste penché en avant, on va avoir très facilement tendance à tricher le mouvement. On voudra redresser légèrement le buste au moment de commencer le mouvement afin de donner un élan, et lorsqu'on montera les bras, on aura tendance à leur descendre pour arriver plus facilement en position haute. Et tout ça même si on essaye de se concentrer correctement sur la technique. Automatiquement, la charge aura tendance à faire qu'on triche un petit peu le mouvement de façon involontaire. Exercice suivant de cette catégorie, c'est le face pull ou encore le upright row avec câble à l'horizontale. Là, on est sur un exercice qu'on peut parfois retrouver sur certains programmes que je fais pour mes élèves en coaching. Il s'agit d'un mouvement intéressant pour développer ses deltoïdes moyens et postérieurs. Et en plus, il va recruter les rotateurs externes de l'humérus. Cependant, il reste un exercice moyen qui sera plutôt à réserver pour de la finition par exemple. Étant donné sa position, on sera toujours limité dans les charges qu'on peut utiliser. Lorsque la charge deviendra trop lourde, étant donné que la poulie est en face de nous, on aura tendance à être tiré vers celle-ci, du coup on ne sera pas stable et on ne pourra pas effectuer l'exercice correctement. Il y a toujours moyen de trouver des solutions, comme par exemple le fait de se placer sur un banc, donc buste contre le banc pour se bloquer, mais ce ne sera pas toujours des choses faciles à faire. On rentre maintenant dans la catégorie des meilleurs exercices pour les épaules. C'est ceux que je recommanderai les plus souvent et qui sont les plus intéressants à faire. Pour commencer, on va retrouver les élévations latérales avec haltère. On entend tout et son contraire sur cet exercice. Il faut travailler en série longue, en série courte, il faut être ultra strict dessus, ou au contraire on peut un petit peu le tricher. La seule chose importante à retenir, c'est que tu dois trouver l'angle de travail optimal où tu te sens le plus fluide. Il faut que le mouvement te semble le plus naturel possible, donc si tu dois par exemple te pencher un tout petit peu en avant, si tu dois avoir les mains qui viennent légèrement vers l'avant, si tu sens qu'en modifiant certains petits détails tu te sens mieux vaut adopter cette position-là. Il faut vraiment qu'un travail se fasse au cas par cas en fonction de chacun. Ce qu'il ne faut par contre pas oublier, c'est de garder les bras presque tendus, donc on conserve quand même une légère flexion. Lors de l'exécution, les coudes doivent toujours rester un petit peu plus haut que les poignets, et lors du mouvement, on ne montera jamais les mains au-dessus des épaules. Ensuite, tu progresses sur le mouvement, que ce soit sur du 10 ou du 20 reps, en gardant une exécution correcte, mais en laissant place de temps en temps à un petit peu de triche aussi. Le seul point que je reproche à ce mouvement, c'est qu'en position basse, on n'a absolument aucune tension, et que lorsqu'on monte, la tension augmente énormément. On se rapproche progressivement du meilleur exercice d'épaule, et celui-ci était vraiment très proche pour moi de la première place. Il s'agit de l'oiseau de face sur un banc. Il s'agit d'un exercice que je mets presque toujours dans le programme de mes élèves. Il est extrêmement intéressant pour développer l'arrière d'épaule et il permet d'être effectué dans de bonnes conditions. Donc même en étant lourd, il va limiter fortement la triche. Dans la majorité des salles, il s'effectuera sur un banc légèrement incliné et pour ceux qui ont la chance d'avoir un banc de rowing, il pourra s'effectuer en étant totalement plat. En ayant une prise pronation, on va focaliser le travail sur l'arrière d'épaule et si on part sur une prise un petit peu plus neutre, on va partager le travail entre le deltoïde moyen et le deltoïde postérieur. A noter qu'il peut se réaliser avec les épaules relâchées, ce qui va permettre d'isoler encore plus le deltoïde, mais il peut également se réaliser comme un rowing, donc en venant resserrer un petit peu les omoplates à la fin. Dans ce cas-ci, ça permet de prendre plus lourd et c'est potentiellement plus efficace pour la prise de muscle. Du moins si on arrive à bien recruter la zone. On passe maintenant au premier exercice, qui est pour moi le meilleur exercice épaule qu'on pourrait effectuer en salle. Il s'agit des élévations latérales à genoux à la poulie basse. L'exercice va cibler le milieu de l'épaule et l'avantage, c'est qu'en position basse, donc en position d'étirement, on va avoir de la tension, contrairement à la version aux haltères. Lorsqu'on se place correctement, la poulie va tirer la main vers l'intérieur, ce qui permet d'avoir déjà de la tension en position de départ. L'exercice peut également s'effectuer debout si on a une poulie réglable. Dans ce cas-ci, on réglera la poulie entre le
bassin et le genou, de façon à avoir également la même courbe de tension. Personnellement, je préfère un petit peu la version à genoux étant donné qu'on est généralement plus stable. Voilà pour mon classement des exercices épaules du pire au meilleur. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me le justifier évidemment et à débattre entre vous si vous le voulez. Dis-moi également quel muscle tu voudrais que je fasse dans le prochain classement. Si t'as apprécié la vidéo, pense à me laisser un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche sinon tu ne verras pas les prochaines vidéos. Je te rappelle que ce jeudi 13 octobre à 18 h, je t'annonce mon nouveau projet. C'est dans moins d'une semaine et j'insiste pour que tu sois à l'heure. Je peux déjà te dire que les premiers arrivés seront les premiers servis. Je suis impatient de te dévoiler tout ça. Pour toutes les demandes de suivi personnalisé, comme d'habitude, c'est sur mon site kilianhagen.be. Et moi je te dis à jeudi 13 octobre 18 h pour te dévoiler un projet de fou. À la prochaine. I just want it. I can see myself.